La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le Code Classe VIP Acte 3. Le 11 mai au Maïna Club, venez découvrir la soirée la plus tendance d'LBV. En showcase, NG Bling en démonstration royale, accompagné de son Massama Gang. Les contrôleuses du réseau. En avant-première, notre traditionnel défilé de lingerie fine avec de la lingerie en tissu africain. Massamayo. La série sur le gâteau. La Kunda. Chanel. Le feu. Ding dong. En prestation exceptionnelle privée. Ça fait Ayo Chiza. La puissance Direct Pro. Ayo Chiza. Pour vos réservations, 07 84 32 74 04 58 30 22. Code Classe VIP, un événement H&M et Sismar Event. Partenaire Direct Prod, Urban FM, Live by Maïna. Le vendredi 11 mai au Maïna Club, c'est Code Classe VIP. La Fresh Morning. Reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning avec le Bet 241 ce matin, Gina. On a beaucoup d'activités, on a beaucoup de parieurs connectés. Oui, on a beaucoup de parieurs connectés. Alors aujourd'hui, on va vous proposer 2 matchs. On va d'abord vous parler... Le match le plus déséquilibré de l'histoire de la Coupe de France. On n'est pas d'abord là-bas. On va d'abord vous parler d'un match assez équilibré. C'est celui de la 31e journée de la Première Ligue où Swansea reçoit Southampton. Donc les deux équipes sont à la lutte de maintien. C'est pour ça que ça va être un combat assez intéressant aujourd'hui. Elles sont littéralement un petit peu à égalité, tu vois, parce que les deux se battent pour la même chose. Donc pour Southampton, le milieu titulaire Davis est forfait pour cette rencontre, donc il va pas jouer parce qu'il a été écarté par son coach. Et de l'autre côté, on a l'ancien Lillinois Bouffal qui lui va manquer également à l'appel. Donc des deux côtés aussi, on a un joker qui manque. Donc ne vous inquiétez pas, ça équilibre le match. Et d'un côté, donc on a Swansea et de l'autre côté on a Southampton. Donc en gros, qu'est-ce que ça donne? Si vous misez sur la victoire de Swansea, vous avez une cote de 2,89. Donc pour avoir misé 10 000 francs, vous aurez ok, Swansea. On m'a dit on dit pas Swansea, on dit Swansea. Ok, Swansea. Donc pour avoir misé pour Swansea, vous aurez 28 900. Et pour avoir misé pour la victoire de Southampton, si tu mises 10 000, oui, on est toujours sur 10 000 la base. On ne vous donne pas 500. 10 000 au moins, c'est un billet de Tu peux trouver quelque chose. Voilà, tu peux au moins avoir quelque chose. Maintenant, si tu mises pour Southampton, tu auras 24 400. Bon, maintenant, après, si tu mises sur un nul, qui est beaucoup plus probable, si tu mises 10 000, tu gagneras 30 900. Parce que la cote du nul est à 3,09. Wow. Donc ça, c'est pour le match du jour. Nous, notre pronostic, il tendrait beaucoup plus sur un nul pour les deux équipes. Ouais, moi je parie pour parce un que nul. que ce soit pour Southampton ou que ce soit pour Swansea, il y a des joueurs titulaires qui manquent, il y a des joueurs clés qui manquent et les deux équipes vont jouer le maintien aussi. Donc elles vont se donner mais pas trop, essayer de garder l'équilibre. Donc pour être sûr, vous pouvez toujours miser sur le nul. En tout cas, c'est 3,09 de cote. Vous avez toujours la chance de gagner 30 900 dans le cas où vous misez 10 000 francs CFA. Bon, ça, c'était pour le match à côté. Maintenant, il y a le match que Dafresh attend depuis... Ah ouais, parce qu'aujourd'hui, il y a la finale de la Coupe de France. Bon, avant qu'on ne commence à parler de ce match, j'ai envie de vous demander si vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Est-ce que vous connaissez l'histoire vous connaissez l'histoire de David et Goliath? Tu penses que c'est une affaire de David et Goliath Donc, aujourd'hui? c'est le match le plus déséquilibré de toute l'histoire de la France. De tous les temps. Tu comprends? D'un côté, tu as une équipe de foot qui s'appelle les Herbiers. De l'autre côté, tu as une équipe de foot qui s'appelle le PSG. Tu as vu, dès que je dis le PSG, les gars, ils sont quand même arrivés en finale de la Coupe de France. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Je donne leurs statistiques. Donc, les Herbiers, ils ont
de tous les matchs qu'ils ont joués, ils ont eu 10 victoires, ils ont eu 7 matchs nuls et ils ont eu 3 défaites. Donc voici les statistiques des herbiers. Ensuite, il y a bien sûr les équipes contre lesquelles les herbiers ont joué. Donc les 20 derniers résultats des herbiers ne sont pas aussi catastrophiques que ça, tu vois. Mais bon, n'empêche que les herbiers, ils ont tellement bien joué qu'ils sont arrivés à la finale de la Coupe de France. Donc ce soir, à 20h, les herbiers, ils vont affronter le PSG. Le coach des herbiers, l'entraîneur lui-même. Massala. Oui, Stéphane Massala. Stéphane Massala a dit, il l'a reconnu lui-même dans le Parisien, il a dit, je vais être franc. On a 0 chance de gagner. Tu comprends? Mais comment zéro. l'entraîneur peut dire un truc comme ça? Mais il écoute, d'abord c'est le PSG quoi. Enfin même si sous certains cieux et tout le PSG c'est le quartier, mais là quand même c'est comme si tu avais le FC Damas qui joue contre Mounana. Voilà, non mais Mounana c'est loin, le FC Damas qui joue contre les comment s'appelle l'équipe du Cameroun là? Les Lions indomptables d'Afrique, quand même, le FC Damas, ils n'ont aucune chance. Donc, dans tous les cas, l'entraîneur des herbiers a dit qu'ils ont 0 chance de gagner ce soir. Mais moi, je pense, non, sérieusement, je pense que c'est justement quand un tocard est tocard, tu vois, et que personne ne mise sur lui, qu'arrive ce sursaut d'orgueil, tu vois, où les joueurs transcendent, où ils sortent la panthère qui se trouve en eux, et puis tu vois, ils marquent des buts. Les herbiers, non. Donc, ce soir... Tu as vu sur Skyrock, ils ont fait la différence entre le budget des herbiers et le budget du Paris Saint-Germain. 52 millions d'euros contre 4 millions. Contre 4 millions d'euros, le budget du club. Le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, Neymar, qui va jouer d'ailleurs ce soir, est payé à 4 millions d'euros par mois. Et le meilleur joueur des herbiers, il est payé à 3 000 euros. Toutes taxes comprises. TTC. Tout. Ça ne dépasse pas 3 000. Donc. Mais Dieu sait faire les choses. Les gars, ils ont une cote de 21. Gina, si tu non, mises... j'y arrive d'après, j'y arrive. Alors, quand les bookmakers. Qui te donne envie de miser, quoi. Quand les bookmakers ont classé les choses des herbiers, ils ont donné une cote de 21. Non, ça veut dire que pour la victoire des herbiers. Ça veut dire que vous n'avez aucune chance. Pour la victoire des herbiers. Donc, en gros, je vous dis, si vous misez 10 000 francs sur les herbiers ce soir, vous gagnez 210 000 dans le cas où les herbiers gagnent. Si vous misez 100 000, vous gagnerez 2 100 000 francs dans le cas où les herbiers gagnent. Alors, si vous misez 10 000 sur la victoire du Paris Saint-Germain, la cote du Paris Saint-Germain est de 0,17. Donc, en gros, vous gagnerez 10 170 francs. Parce qu'en gros, il n'y a pas grand-chose. Tellement tout le monde est convaincu que le Paris Saint-Germain va gagner. Donc, il y a à peine 170 francs que vous allez gagner. Donc, si vous misez... le match nul. 100 000, vous allez avoir 101 700, donc quoi, 1700 que vous allez gagner pour une victoire du Paris Saint-Germain. Bon, maintenant, si vous misez sur un match nul, herbier Paris Saint-Germain, la cote est de 11,50, donc vous gagnerez 115 000 dans le cas où vous misez 10 000. Tu vois, donc c'est déjà assez intéressant. Vous pouvez toujours miser sur le match nul. Moi, dans tous les cas, je pense que c'est quand on le mise, mais vraiment, vraiment pas sur quelqu'un, qui se donne à fond. Et donc, les herbiers, ils peuvent se lever ce soir avec leur coach Massala. Et puis, damer Neymar. Tu vois. Et on va pas comprendre ce qui s'est passé. D'où la petite comparaison avec David et Goliath. Je vais miser sur les herbiers. D'après si on était à l'époque des David, s'il y avait Bête 241 à l'époque des David et Goliath, personne n'aurait misé sur David. Non, les gens auraient misé sur Goliath, qui est Barat, il va le damer. Tout le monde avait misé sur David parce qu'ils savaient que David c'était le berger du Seigneur. Non, d'Afresh, les gens ils avaient peur, ils lui disaient non, on n'y va pas. Il était parti seul, d'Afresh. Les autres, ils étaient restés derrière. Personne n'avait misé sur lui. S'ils avaient misé sur lui, il l'aurait accompagné. Tu vois, si Bête 241 était à cette époque. Donc, pensez à cette histoire. Tu as les herbiers d'un côté, tu as le PSG de l'autre côté. Je te dis qu'aujourd'hui, les herbiers, ils vont damer un truc à Neymar. Il ne faut pas négliger. On a 21 de côte. D'après 21 de côte. C'est la côte la plus élevée du Paris aujourd'hui. Tu mises 10 000, tu gagnes 210 000. Ta vie est... Si tu mises 100 000, imagine. Bon, si tu as les coronesses, tu mises un bâton. Voilà. Et puis on voit on va voir ici là qui est garçon.
Si tu mises 1 million d'abord, tu gagnes 21 millions. Le bet 241 change ta life. Bon, après, maintenant, si tu veux, tu mises 2 millions. Bon, là, maintenant, c'est quand tu as les couronnes son or, hein. Bon, ça aussi. Si tu mises 2 millions, tu gagnes 42. Voilà. Non, c'est pas Après, bon. tu prends un billet d'avion, tu vas jusqu'à Paname. Tu vas saluer le coach Massala. Tu lui dis que voilà, j'ai gagné 42 millions parce que tu as dit que ton équipe avait zéro Le chance. coach n'est pas sérieux. Comment il peut dire ça de son équipe? Un coach, tu dois rester optimiste. Il n'a pas l'espoir. C'est sans espoir. Là, c'est noir. Herbier, c'est herbier. Il n'y a plus d'espoir. Massala, c'est un Gabonais. Merci. Non, c'est pas un Gabonais, c'est un Français. Vous pouvez miser sur le site internet www.bet241.net. Vous allez à l'espace Paris sportif. Vous cliquez sur les paris sportifs du jour et vous allez cliquer sur la France. Donc sur le côté gauche de votre écran, vous cliquez sur la France. Comme ça, vous allez arriver sur les différentes coupes qu'il y a en France, la Ligue 1, la Ligue 2, la Coupe de France et les autres coupes. Donc vous cliquez sur Coupe de France et vous allez voir le match Herbier Paris Saint-Germain. Si vous êtes déjà inscrit sur le site, vous choisissez juste sur quelle équipe vous allez miser, sur quelle probabilité vous allez miser, victoire des Herbiers, victoire du Paris Saint-Germain ou le nul. Et puis bah voilà, on attend de pied ferme ce soir. Ce sera peut-être un massacre ou un miracle. D'accord. Merci, Gina. Tu rimes, hein? Ah, c'est de la rime de haut niveau. Merci, Gina, qui est avec nous ce matin. On est aussi avec Miske. Miske, tu nous parles de cuisine aujourd'hui, c'est ça? Oui, Bonjour, comment tu vas ce matin? Bonjour Dafresh. Bonjour Gina. Bonjour Miske. Fallon. On va parler un peu de cuisine dans ce monde parce que la cuisine a cette vertu d'apaiser les esprits. La cuisine apaise les esprits. Bah oui, la cuisine, c'est quand on est stressé, on cuisine et puis... D'accord. Alors aujourd'hui, on mange quoi? Un dessert. C'est D'accord. vrai qu'on fait des plats salés très souvent. Et c'est bien, le dessert aussi, c'est la technique parce que le dessert, quand tu rates une dose, c'est délicat. C'est pas pareil, c'est pas le même contexte qu'un plat. On peut rattraper les choses, mais le dessert, quand tu as raté les dosages, c'est pas bon du tout. Donc ce matin, Oulambe nous a préparé une tartelette à la banane, orange, caramel et sa glace à la citronnelle. D'accord. Comment c'est composé? Alors, on va faire pour 3 personnes. Ah, on est 3. Bon, on va partager avec Fallon. Donc, la glace à la citronnelle. Pour faire la glace à la citronnelle, il vous faut 15 centilitres de lait frais entier, 50 centilitres de crème fraîche liquide, un bouquet de citronnelle, 4 jaunes d'œufs, 100 g de sucre en poudre. Et donc, dans une casserole, vous portez le lait et la crème à ébullition. Vous retirez du feu et vous mettez le bouquet de citronnelle et laissez infuser pendant 20 minutes. Donc, c'est dans le lait que vous allez tremper juste la citronnelle. Vous ne portez pas à ébullition la tisane. On va juste tremper, on va couvrir et ça va imprégner le lait de son parfum citronnelle. Ensuite, vous filtrez. Et donc, dans un saladier, vous fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre et vous versez le mélange lait-crème filtré doucement, bien mélangé tout de suite. Et remettez ce mélange dans une casserole, faire cuire à feu doux sans porter à ébullition tout en tournant avec une cuillère en bois jusqu'à ce que le mélange s'épaississe et laissez complètement refroidir dans un récipient, vous mettez au congélateur. Et donc pour les tartelettes, on va prendre 200 g de farine, un demi-sachet de levure, une cuillère à soupe de miel, 160 g de beurre mou, donc il faut faire fondre le beurre au préalable, un jaune d'œuf, 2 bananes douces et une orange. Et donc, dans un saladier, vous allez mélanger à la main la farine, la levure, le sel, le miel et couper les petits morceaux pour obtenir une pâte sablée. Parce que là, au fur et à mesure que vous allez pétrir la pâte, on va avoir la consistance souhaitée. Et donc, mélanger pour obtenir une belle boule pour fariner et envelopper dans un film alimentaire. Placer le film alimentaire, on l'a dit, c'est le papier film avec lequel on emballe la nourriture. Généralement, il y a le film de congélation, il y a c'est un autre papier là, papier sulfurisé, il y a plein de films. Ça, c'est le transparent qui conserve. Et donc, dans le film alimentaire, vous placez au réfrigérateur pour 1 heure et vous préchauffez votre four à 180 degrés. Vous beurrez le moule à tartelette avec un découpoir un peu plus grand que le moule. Découpez vos disques de pâte que vous avez préalablement sortis et étalés sur un plan de travail en bois, bien entendu, selon ce que vous avez. Placez ces disques dans le moule, coupez les bananes en rondelles, pas trop épaisses, et l'orange en quartier. Vous disposez sur la pâte en cercle. Donc, vous connaissez le principe de la tarte, c'est juste pour avoir le nappage au-dessus.
Et donc, ensuite, on va rajouter du caramel. Donc, pour faire le caramel, il vous faut 150 g de sucre en poudre, 20 g de beurre, 10 centilitres de crème liquide entière, roulette demi-écrémée. Vous allez couper le beurre en dés. Dans une poêle à feu moyen, faire fondre le sucre jusqu'à ce qu'il caramélise. Donc, jusqu'à ce que le sucre devienne doré. On a une petite coloration. Et ensuite, vous ajoutez la crème, bien mélangée, versez le caramel sur les tartelettes et vous faites cuire au four 20 minutes. Lorsqu'elles sont cuites, laissez refroidir. Donc, on sait que la tarte est cuite quand on a plus de liquide à l'intérieur. On sait que tout le nappage est doré, le caramel a bien pris, les bananes sont bien dorées et on effectue le dressage selon notre imagination avec une boule de glace. Par exemple, les gens aiment bien la tarte avec une boule de glace. Et donc là, on a notre tartelette avec le caramel et sa glace à la citronnelle. Merci Miss Kay pour ce dessert ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale sur une musique de Ronino. Voici Syntopap avec le titre Mon Juice. Le Code Classe VIP Acte 3. Le 11 mai au Maïna Club, venez découvrir la soirée la plus tendance del BV. En showcase, NG Bling en démonstration royale, accompagné de son Massama Gang. Les contrôleuses du réseau. En avant-première, notre traditionnel défilé de lingerie fine avec de la lingerie en tissu africain. Massamayo. La série sur le gâteau. La Kunda. Chanel. Le feu. Ding dong. En prestation exceptionnelle privée. Ça fait ayo Chiza. La puissance Direct Pro. Ayo Chiza. Pour vos réservations, 07 84 32 74 04 58 30 22. Code Classe VIP, un événement H&M et Sismar Event. Partenaire Direct Prod, Urban FM, Live by Maïna. Le vendredi 11 mai au Maïna Club, c'est Code Classe VIP. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm